Hello, bonjour la team des Capricornes. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour 20 minutes ensemble. Permettez-moi juste de prendre 2-3 minutes pour présenter les oracles. Il y a une petite particularité ce mois-ci, donc permettez-moi juste de prendre 3 ou 4 minutes. Pour les anciens, les abonnés, ceux qui me suivent, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'au moment où je présente le tirage. Mais là, je trouve que c'est important de remettre un cadre sur mon travail, quels sont les oracles que j'utilise, comment est-ce que je travaille et tout ça. Ok, donc bienvenue pour les tout nouveaux. Donc c'est parti. Alors, pour ce mois d'août, je vais utiliser ce jeu de cartes. Petite nouveauté, hein, que j'intègre soit dans le tirage mélangé avec l'oracle des miroirs, soit je le laisse de côté comme information. Alors, je vais très brièvement vous le présenter. C'est de Caroline Myss, carte des archétypes. Alors, c'est une pionnière dans le domaine de la médecine énergétique et de la conscience humaine depuis 1982, et tout comme moi, elle est thérapeute intuitive. Alors, elle a créé ces cartes avec différents types d'archétypes. Donc là, on a le médiateur, enfin, ils sont à l'envers. Médiateur, libérateur, le vampire, le guide. Donc, dans chaque carte, on a la part lumière du vampire et sa part d'ombre. Le libérateur, sa part lumière, sa part d'ombre. Médiateur, le guide et ainsi de suite. Donc, je vais en prendre une pour les Capricornes et on verra comment se déroule en fait cette lecture intuitive. Il n'y a rien de carré, hein. Je me lance dans les intuitions et on verra la suite, comment ça se passe. J'utilise donc l'oracle des miroirs, hein, en plat principal, ça c'était la petite entrée. Ok, je vais choisir 9 cartes ou 8 cartes, tout dépendra de mon intuition du moment. Pour adoucir le tirage, je complète avec le petit oracle de Corinne Madelin que je sais que vous appréciez énormément et qui apporte une confirmation, une douceur aussi dans le tirage. Elle a également une chaîne YouTube si vous voulez aller voir ses diverses créations. Et puis, bien évidemment, toujours mes deux oracles préférés aussi, les deux 77 d'Aliasqué. Une grande préférence pour l'ancien avec lequel j'ai vraiment fait de très 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 beaux tirages annuels que vous pouvez voir sur ma chaîne, hein, le tirage annuel 2021 où j'utilise l'oracle 77 le bleu, pas le beige mais l'ancien. Et voilà, ça c'est le nouveau qui vient de sortir, ça fait maintenant déjà quelques mois. Donc voilà, que j'aime beaucoup. Donc là, soit j'utilise les deux, soit j'en utilise un, ou soit ça dépend de mon humeur du moment. Et puis en carte réponse, en carte finale, un peu le digestif, le petit café, la petite confirmation ok, c'est un petit message angélique, des cartes de Dorine Virtue que j'aime beaucoup. Donc voilà, je choisis une carte, peut-être des fois deux, on verra un petit peu au feeling comment ça se passe. Voilà un petit peu comment ce que je travaille. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si vous connaissez un Capricorne qui a besoin d'une telle information. Et puis voilà, je profite aussi de l'occasion en début de vidéo toujours pour vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour la team Capricorne qui m'envoie souvent des petits WhatsApp d'encouragement. Ça me fait toujours chaud au cœur. Merci infiniment de votre présence. Allez, c'est parti, j'ai trop parlé, on y va. Allez, le mois d'août, c'est parti. Une carte pour les Capricornes. Enfant divin. On va parler de l'enfant divin. En dos de deck, j'ai le guide, mais je me concentre là. Enfant divin, ça part de lumière, l'innocence, la pureté, la rédemption. Suggère une union particulière avec le divin. Ça part d'ombre à l'enfant divin, incapacité à se défendre contre les forces négatives.
Voilà, donc on va voir si on va intégrer cette carte au centre du tirage. Allez, c'est parti. L'enfant divin. Quelque chose de jovial. La jeunesse, on va regarder. On va regarder pour les Capricornes, août 2021. Hop. Waouh, ça peut indiquer un accord ici avec votre enfant intérieur. Suite à des difficultés, des complications. On échange. Oh, c'est très très beau. Maison, ok, je garde la carte au centre. Je garde la carte au centre. Waouh, ok, donc là on est complètement la joie. Le plaisir. C'est pas que le plaisir charnel, hein, c'est le plaisir et la clairvoyance. Et en dos de deck, on a la projection, vos intuitions. Bon, alors, première chose que je ressens ici. Ah, j'ai les mains froides. Alors, j'ai quelque chose d'un petit peu froid comme ça, un petit peu glacial au début du tirage ici. C'est assez impressionnant, mais voilà. Alors, on a un début ici. Alors, on peut... Donc, on a l'enfant ici au centre. On va parler de votre enfant intérieur ici pour le mois d'août, d'accord? Ça peut m'indiquer ici avec ce tirage une enfance peut-être un peu difficile ici pour certains, avec des conflits, avec des problèmes de communication, des conflits au sein de la maison, où on peut sentir ici des conflits familiaux avec votre enfant aujourd'hui. Mais dans le passé, on dirait qu'ici maintenant, on a quelque chose de très austère, de très carré, de très froid, de très dur, de très froid. Excusez-moi de répéter le mot froid, parce que j'ai les mains froides. Donc, ça peut nous indiquer une enfance difficile, très difficile. Et que maintenant, vous êtes en communication, passé, présent, futur, hein, on peut aborder ces sujets-là avec, on peut les accueillir avec douceur. On a un passé ici relativement difficile pour certains Capricornes, et puis on a aujourd'hui une communication avec votre enfant intérieur. C'est-à-dire que soit vous êtes dans un travail de développement personnel pour certains Capricornes, et je sais que oui, hein, depuis fin 2020 et jusqu'à toute cette année, où on apprend à se découvrir, on apprend à s'aimer, on s'écoute, on se parle à soi-même. Ici, on peut voir des communications avec son enfant intérieur. Ça peut indiquer pour ceux qui ne sont pas dans un travail de développement personnel, on vous invite ici à beaucoup de communication avec vos enfants, hein, au sein de votre famille, d'apporter une joie. On dirait qu'on rentre dans un nouveau cycle maintenant où au sein de votre famille, il y aura beaucoup plus de joie, beaucoup plus de plaisir. Ça va se voir, ça va se sentir. Vous allez vous sentir bien. Ici, la carte échec, elle est pas pour moi négative parce que les cartes qui l'entourent sont positives. Je pense qu'ici, vous avez travaillé avec certaines personnes, vous avez échangé et vous êtes maintenant en harmonie. Attention, hein. C'est pas tous les Capricornes, il y en a, ça dépend où est-ce que vous vous situez actuellement par rapport à votre enfant intérieur. C'est soit vous êtes en train de découvrir soit vous êtes en train de découvrir qu'il y a une problématique avec votre enfant intérieur et que vous allez rentrer en contact avec et travailler avec. On a chacun nos parcours de vie différents. Soit nous avons d'autres Capricornes qui, non, Elena, j'ai déjà fait un travail sur l'enfant intérieur. Je communique avec, je me sens beaucoup mieux. J'ai fait un travail de développement personnel. Et là, on voit qu'il y a énormément de joie, de plaisir, de plaisir, ça se voit, vous vous sentez bien. On pourrait même imaginer aussi vos intuitions aussi qui se développent très fortement pour certains Capricornes. Voilà. Pour maintenant, si on sort du milieu de l'enfant, ici, ça peut nous indiquer des complications au sein du travail.
des complications au sein du travail dues à des problèmes de communication, hein. Donc on voit qu'au début, voilà, on est bienveillant et tout, ça va, ça se passe bien au niveau du travail, on communique bien, on échange bien. Et là, paf, on comprend pas pourquoi, il y a une situation un peu enfantine, des échanges qui franchement, on ne comprend pas pourquoi, enfin vous ne comprenez pas pourquoi les gens se comportent comme ça avec vous. Et puis là, on a très clairement le Capricorne qui sort ses griffes, je sais pas ce qu'il fait là, mais on peut avoir ici une situation un peu difficile pour certains Capricornes au mois d'août, au début du mois d'août, où on sent quand même ce côté un petit peu austère, carré, dirigeant, froid. Excusez-moi d'employer le terme froid, mais c'est le mot qui m'est venu, puis j'avais les mains froides au début, donc voilà, j'ai une certaine froideur. Voilà. Ensuite, pour tous ceux qui travaillent dans tout ce qui est négociation, commerce, immobilier, entreprise, entrepreneur, communication, site internet, marketing digital, tout ça, on voit qu'il y a un renouveau ici, il y a on redonne un coup de jeune ici dans une entreprise. On change peut-être, on change, on engage plus de jeunes ici dans cette entreprise, ou en tout cas on voit que vous avez envie de quelque chose de neuf. Si vous êtes entrepreneur ou dirigeant, vous regardez, vous êtes cadre, on vous demande d'apporter un peu plus de fun, quoi, hein, d'arrêter ces vieux trucs un petit peu, voilà, et puis maintenant d'échanger plus avec des équipes de jeunes. On voit que vous allez discuter, accepter peut-être de changer de stratégie en tant que dirigeant. Ici, c'est plus des dirigeants d'entreprise. Ensuite, ici, avec la carte joie, sexualité, clairvoyance, bah, on a envie de se faire plaisir, hein. Bah, tout simplement. Et ça se voit. Alors, sexualité, c'est pas que sexualité, ok. Alors, ah ouais, on peut quand même avoir une petite complication pour certains, pas tous, sur le plan sexuel, des blocages sexuels, des peurs, tout ça, ça se travaille, hein. Tout ça, ça peut être aussi des peurs qui viennent de votre enfant intérieur, ok. N'hésitez pas à en parler, à en parler. On peut avoir ici une complication pour certains, pas tous, hein. Ouais, joie, sexualité, bon bah pour d'autres, voilà, ça va se passer plutôt bien, voilà. Alors, on va adoucir tout ça. Il n'est pas négatif le tirage, d'accord? Ça dépend où est-ce que vous vous situez par rapport à votre enfant intérieur, d'accord? Il ne faut pas généraliser, hein. On prend vraiment, voilà, une lecture intuitive est faite pour nous faire du bien, pour nous guider, pour nous orienter. C'est pas fait pour quitter la vidéo et puis déprimer, hein. C'est pas ça le but, hein. Voilà. Là, cette carte-là, elle est sortie pour indiquer une problématique avec l'enfant intérieur. Ok. Voilà, voilà. Donc on va... voilà, c'est un message. C'est peut-être des signes que vous recevez maintenant. Ceux qui sont peut-être moins spirituels, moins connectés, vous recevez peut-être des petits messages comme ça, qu'il y a quelque chose qui joue pas dans dans vos échanges. Je suis un peu dure là, mais dans vos échanges, peut-être avec les gens, vous sentez qu'il y a une communication qui n'est peut-être pas fluide et qui a lieu de travailler. Voilà, on nous parle de féminité ici, d'un peu plus de douceur, d'un peu plus de sensibilité. Pourtant, il est sensible le Capricorne, mais oui, ça peut vouloir indiquer que vous avez votre enfant intérieur hypersensible, très sensible. Ah, vous avez alors ici la part d'ombre de l'enfant divin, incapacité de se défendre contre les forces négatives. Vous êtes peut-être dans une situation ou allez être au mois d'août dans une situation un peu compliquée, et puis lui, ben, votre enfant intérieur ne saura pas comment gérer tout ça. Gérer tout ça. Voilà, c'est une partie et une autre partie. Regardez comme c'est chouette. Joie, plaisir, sexualité. C'est beau, hein? Vous aimez? Ouais, c'est rigolo. Ange gardien. Ok. Ok. J'ai envie de partager ce tirage en 3, mais je peux pas, vu que c'est un tirage général. Le pardon. Donc là, j'ai quand même ici parmi nous
Oups, là la vidéo, la caméra. Là, on a quand même des Capricornes en souffrance ici. Hein. Pas tous, mais il y a peut-être un travail à faire ici au niveau du pardon. D'accord? De vous pardonner à vous-même, ou de pardonner une femme ici, hein, ou d'échanger avec une femme, ou de communiquer ici un message. Est-ce qu'on a été trop dur avec vous? Est-ce que vous avez été trop dur? Il y a une dureté, il y a une froideur ici. Ça demande à être travaillé de l'intérieur. Hein. On peut pas rester... Voilà. Ça, vous allez vous reconnaître. Et puis là, on a d'autres Capricornes. Qui sont bien dans leur basket, qui sont joyeux, épanouis, heureux. Ils ont fait peut-être ce travail-là avec leur enfant intérieur, un travail de développement personnel. Ils sont en contact avec leur ange gardien. Le pardon, pour moi, ici, vous voyez, le pardon, elle est plus loin, lointaine, la carte ici. Hein. On a ici des Capricornes qui ont pardonné peut-être à cette femme ou à cet homme ou à une personne ici, et on est complètement dans l'épanouissement ici, hein, où ça peut nous indiquer fin août, un épanouissement. J'ai des frissons là au moment où je parle ici de ce moment-là. Ça peut être des retrouvailles, ça peut simplement, ça peut même être beaucoup plus beau, hein, l'enfant divin, ça peut même être un contact avec votre ange gardien, échanger avec votre ange gardien, j'ai des communications, on va vous faire des signes très clairement, vous féliciter, vous encourager pour tout le parcours que vous avez fait. Ça se voit hein, ici que vous êtes heureux et je pense que ça doit faire plaisir de là-haut de vous voir aussi épanoui et aussi bien comme ça à l'intérieur de vous, que vous soyez aussi bien comme ça. Voilà, on va prendre le 77, je prends l'ancien cette fois-ci. Alors, le Capricorne, vous avez un côté très carré. Vous voyez, il est là-haut, là, très carré. Et là, on est dans quelque chose de plus souple, de plus... Voilà. Vous voyez, ici, on est dans des échanges plus carrés, plus structurés, plus... Voilà. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger. On vous invite à un peu plus de légèreté. C'est bon pour votre santé, hein. Voilà. Ouais, vos intuitions, encore une fois. Hop. Waouh. Alors, pour certains, ici, le silence, je pense que c'est tellement bon. On a la carte, on coupe les non-dits ici. Je trouve que c'est tellement beau ce que vous allez vivre ici au mois d'août que vous n'allez même pas en parler. Parce que vous allez le vivre. Donc on a la carte du silence ici. Message, silence, plaisir. C'est comme si, waouh, ce moment il est tellement intense avec mon chéri ou ma femme que on aurait peut-être envie de vous entendre un peu parler, vous exprimer, exprimer ce que vous ressentez. Et puis je pense que votre intuition, ça va venir naturellement ici, vous comprenez? Ça vient naturellement. Je suis pas dans un tirage personnalisé, donc ici, ce silence, il est bienveillant. C'est comme si en fait vous profitez au maximum de ces moments de plaisir au mois d'août. Votre intuition et votre enfant intérieur vous dit de communiquer en fait tout ça, de le dire. Vous voyez, j'ai la carte 72 ici, et puis j'ai la carte parole là. C'est aussi la parole, la communication aussi. Alors à vous de sentir. Est-ce qu'il y a peut-être un pardon à dire ici avec bienveillance ici?
afin de couper tout ce qui s'était passé. Là, la carte, pardon, est assez forte ici. Mhm. Ça peut m'indiquer ici le chakra de la gorge, peut-être pour certains Capricornes, qui est encore un peu fragilisé, peut-être ici. Mais peu importe, parce qu'on sent que vous allez communiquer avec bienveillance. Allez, je prends juste 2 cartes. C'est tellement bon. Je prends juste 2 cartes pour les Capricornes. Puis après, je prends les cartes de l'enfant divin. Wow, vous allez rayonner. Je pense que vous sortez de... Ouais, vous triomphez. Je crois que ça fait partie vraiment du passé. D'accord, hein. Parce qu'on a quelque chose de chaleureux maintenant. Alors je pense que ce message, vous me laissez en commentaire, c'est peut-être plus pour les femmes que pour les hommes Capricornes. Hein. Et j'en prends encore une. Voilà, pour les célibataires, on peut rencontrer ici, faire une belle rencontre ici. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Ah, la carte intuition qui est là, elle est aussi sortie avec le... Moi, j'ai une belle rencontre aussi. On a des beaux échanges ici. J'ai même envie de vous dire que vous allez rencontrer votre ange gardien. Vous pouvez rencontrer... vous allez rencontrer quelqu'un, votre âme sœur aussi, ça peut être une rencontre où vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous faire plaisir ici, hein, complètement. Hein. Bon, écarte sexualité, d'accord, mais c'est pas que ça. Là, on se fait vraiment plaisir, on a une rencontre épanouissante ici. Voilà. Je pense que vous allez aussi peut-être recevoir un message qui va vous faire plaisir ici avec la carte triomphe. Un très très doux ce message. J'espère que vous l'accueillez bien. J'espère que vous arrivez à bien comprendre ce tirage, d'accord. Il y a eu énormément de petits messages bienveillants. J'espère que vous avez pu les comprendre et les interpréter, et les adapter par rapport à votre vie. Le petit conseil personnel que je pourrais donner, mes amis Capricornes, et je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois pour vous, fiez-vous à vos intuitions ou à votre enfant intérieur, mais écoutez en tout cas, restez vraiment en contact, connectez avec vos intuitions, parce que pour moi, vos intuitions sont relativement fortes. Faites-vous plaisir. Ça, il est fort ce message ici-bas, là, ce message-là, joie, plaisir, sexualité, voilà, faites-vous plaisir au mois d'août. Pour la team Capricorne, qui vous vivez encore cette période un peu difficile, j'ai la carte triomphe au-dessus, ok. Est-ce que c'est peut-être le moment est arrivé maintenant de pardonner, de se libérer de ça, peut-être d'échanger ou de parler avec un spécialiste, un psychologue ou une psychiatre pour pouvoir vous libérer de tout ça. J'avais les mains froides, donc c'est quand même une situation un peu qui est peut-être pas évidente. Là, on a peut-être certains Capricornes qui vivent des moments pas faciles et qui gardent le silence, qui n'ont peut-être pas envie d'en parler. Mais voilà, donc fiez-vous à votre intuition. Allez, c'est tout bon, on va regarder maintenant un petit message de Dorine Virtue avec l'oracle des anges pour adoucir tout ça. Moi, j'aime beaucoup ce tirage. Et puis, il correspond tout à fait à 4-5 Capricornes que je connais en plus. Donc voilà, ça me convient très bien. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments. Excusez-moi. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don
artistique. Oui, alors ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais senti une légère timidité ici avec la carte maison, c'est juste, ouais. On peut avoir ici des Capricornes un peu timides, hein, avec la carte silence, effectivement, où vous n'osez peut-être pas dire, pas dire les choses. Voilà, on peut avoir des timides ici aussi parmi nous, des Capricornes. Voilà, je vais terminer là. Merci beaucoup d'être là, de me suivre. Merci aux Capricornes pour votre soutien qui m'aide énormément. Vous n'avez pas idée à quel point chaque tirage que je fais, vraiment, je ressens très fort les choses. Et là, j'ai encore une fois un tirage qui me parle beaucoup. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous un agréable mois d'août. Fiez-vous à vos intuitions, faites-vous plaisir. Et puis là, ici, vous pouvez regarder en haut sur la vidéo. Si vous désirez une petite consultation avec moi, il suffit de cliquer sur le petit bouton. Je ne sais pas s'il est à gauche ou à droite. Je fais une offre promotionnelle tout cet été. Donc, si vous avez envie de passer un petit moment, 30 minutes avec moi ou 1 heure avec moi, c'est avec plaisir que je vous ferai une lecture personnalisée, rien que pour vous. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt les Capricornes. Tchuss!